Chers amis, bonjour. Nous lisons aujourd'hui dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, les 5 premiers versets. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau, et dans leur bouche, il ne s'est pas trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Précédemment, l'apôtre Jean a rapporté le terrifiant spectacle auquel il venait d'assister, à savoir la terre entière livrée au pouvoir du diable. En effet, la Trinité satanique se manifestera pleinement et elle sera à l'œuvre. Celui que la parole de Dieu appelle l'adversaire, c'est-à-dire le diable, aura enfin atteint le but qu'il poursuivait depuis la chute de l'homme dans le jardin d'Éden, détourner vers lui l'adoration de tous les hommes. Mais béni soit Dieu, c'est un triomphe qui deviendra rapidement sa défaite. Le diable pensait que la mort de Jésus sur la croix était son triomphe, et nous savons qu'il n'en fut rien. Le sacrifice de Christ fut la cuisante défaite de Satan. La parole de Dieu déclare « Jésus, a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Eh bien, de la même manière, le triomphe apparent du diable par l'intermédiaire de l'Antichrist et du faux prophète, cette apparente victoire ne sera que le prélude à une défaite et à un jugement éternel. Voici ce que la parole de Dieu proclame au sujet de l'Antichrist et du faux prophète. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse, chapitre 19, verset 20. Quant au diable, son sort final est décrit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 10. Le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mes frères et sœurs, prenez courage. Nos peines, nos souffrances, nos épreuves d'aujourd'hui sont toutes dans les mains de notre Dieu Tout-Puissant. Il n'en ignore aucune,
et il a le contrôle de toute chose. Le diable est un adversaire vaincu par Christ. Et le Seigneur Jésus nous associe à son triomphe. La Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Et encore, par la mort, c'est-à-dire sa mort sur la croix, il, Jésus, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Épître aux Hébreux, chapitre 2, verset 14. Il est bon à chacun de nos pas sur le sentier de Dieu, que les jours soient faciles ou difficiles, que les heures soient ensoleillées ou sombres, que les instants soient joyeux ou tristes, il est bon de nous souvenir de cette merveilleuse promesse qui a été inspirée à l'apôtre Paul, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Seconde épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. Ce n'est pas pour rien que dans les premiers chapitres du livre de l'Apocalypse, Jésus dit à 7 reprises « À celui qui vaincra, celui qui vaincra », permettant et promettant toutes sortes de récompenses célestes et éternelles, des récompenses plus sublimes les unes que les autres, aux vainqueurs. En Christ, mes amis, nous sommes faits pour être des vainqueurs. Faisons honneur à notre Seigneur par notre foi, par notre combativité, par notre persévérance. Ne marchons pas à terre abattus comme des soldats épuisés, honteux d'avoir battu en retraite et d'être défaits, mais galopons, si j'ose dire, avec zèle, courage et assurance, étant montés sur le cheval de la victoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, l'apôtre Jean reçoit une nouvelle vision, et c'est notre texte d'aujourd'hui. Cette vision est bien différente de celle des chapitres précédents. Et elle est destinée à soutenir et à réconforter l'apôtre après tout ce qu'il vient de voir d'effrayant dans les manifestations de l'Antichrist et du faux prophète. Le centre de cette vision n'en est plus le faux agneau, mais le véritable, Jésus, le Fils de Dieu. Jean écrit « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. » Apocalypse chapitre 14 verset 1er. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur la vision de l'agneau. Comment la nouvelle alliance a-t-elle été ouverte? Quel fut le premier message de Jean-Baptiste, précurseur du Messie? Que trouvons-nous dans le tout premier chapitre de l'évangile de Jean? Il est écrit: le lendemain, il, Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui, et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Premier chapitre de l'évangile de Jean, verset 29. Et quelques versets plus loin, l'apôtre écrit: le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit: voilà l'agneau de Dieu. Jean chapitre 1er, versets 35 et 36.
La nouvelle alliance, c'est Dieu donnant son Fils unique au monde afin que le monde voie l'agneau, croit en lui et soit sauvé. Jésus lui-même l'a confirmé lorsqu'il a déclaré « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils, littéralement contemple le Fils, et croit en lui, ait la vie éternelle. » Et Jésus ajoute « Et je le ressusciterai au dernier jour. » Jean chapitre 6, verset 40. Les prophètes de l'Ancienne Alliance avaient entrevu et contemplé de loin le temps de la grâce et de la vérité. Ésaïe, qui avait prophétisé ceci, il a été maltraité et opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre et frappé pour les péchés de mon peuple? Ésaïe chapitre 53, les versets 7 et 8. Jérémie aussi, qui avait annoncé ceci: « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. » Jérémie chapitre 11, verset 19. Eh bien, au-delà de sa propre personne, Jérémie proclamait l'œuvre expiatoire du Messie à venir. Pierre a rappelé ce que j'appellerais l'axe central, la sève, l'essence même de la nouvelle alliance, lorsqu'il écrivit « Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps. » Première épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 à 21. Et en parlant de cet agneau prédestiné avant la fondation du monde, et en parlant de l'œuvre accomplie à la croix, Pierre précise « à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Voir l'agneau de Dieu, Jésus. Alors, avec tout ce que cela signifie, bien entendu, c'est la base du salut de notre âme. C'est la base du pardon de nos péchés et de la transformation radicale de notre vie. C'est la base de notre assurance de la vie éternelle. Quand je dis voir Jésus, voir l'agneau, il ne s'agit pas, bien évidemment, d'avoir une vision, mais c'est de saisir par la foi l'œuvre accomplie par Christ sur la croix. Il a donné sa vie en rançon pour tous. Et la Bible dit « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 43. Ainsi,
Voir l'agneau, c'est la première étape, si j'ose dire, dans la vie avec Dieu. Et cette vie va se poursuivre de la même manière. Il s'agit de faire chacun de nos pas en ayant les regards sur Jésus. N'est-ce pas ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, c'est-à-dire celui qui fait naître en nous la foi et qui l'amène à la perfection, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Épître aux Hébreux, chapitre 12, les versets 1 et 2. Jésus est à la fois le souverain berger, le souverain pasteur et l'agneau. Il est à la fois le Dieu saint et l'homme parfait. Ayant partagé notre condition humaine, il nous connaît, et il nous connaît parfaitement. Et il peut nous secourir, nous consoler, nous fortifier, nous conseiller, nous diriger. Le pasteur Charles Chatelana a composé un cantique, aujourd'hui bon nombre diraient avec mépris un vieux cantique, dont voici les paroles. Suivez, suivez l'agneau jusqu'au soir de la vie. Vers un gras pâturage, il mène son troupeau. Au bonheur des élus, sa grâce vous convie. Suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans frayeur au jour de la tristesse. Déposez dans son sein votre pesant fardeau. Suivez-le dans la paix au jour de l'allégresse. Suivez toujours l'agneau. Mais suivez-le partout. Le berger qui vous mène vous aime et ne saurait égarer son troupeau. Oui, le joug du Seigneur est une douce chaîne. Suivez toujours l'agneau. Suivez-le sans broncher. Le chemin solitaire doit vous conduire un jour au céleste repos. Mais pour le suivre au ciel, suivez-le sur la terre. Suivez toujours l'agneau. C'est le cantique 341 du vieux recueil des ailes de la foi. Au passage, je voudrais dire aux amateurs de chansonnettes évangéliques que ces vieux cantiques avaient une teneur et une profondeur spirituelle que l'on cherche vainement dans les paroles insipides de ce qu'on ose appeler aujourd'hui des cantiques spirituels. Je reviens à notre texte. Pour avoir vu l'agneau, pour l'avoir contemplé, pour l'avoir suivi sur la terre, les élus le verront, le contempleront et le suivront pour l'éternité. Voici ce que déclare le livre de l'Apocalypse. Ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur.
car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Apocalypse chapitre 7, les versets 15 à 17. Chose étrange, l'agneau n'est mentionné que 4 fois dans le Nouveau Testament, excepté le livre de l'Apocalypse. Par contre, il se trouve 28 fois mentionné dans le livre de l'Apocalypse. 28, 4 fois 7. Cela ne nous parle-t-il pas? C'est comme si Dieu voulait nous montrer le triomphe final de son plan éternel. Son plan éternel ayant pour centre la personne de son Fils, l'agneau. La Bible dit de Jésus: « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Épître aux Colossiens, chapitre 1er, les versets 12 à 17. L'agneau, mentionné 28 fois dans le livre de l'Apocalypse. Jésus y est éblouissant de lumière et de gloire. Il est l'invincible, le combattant aux innombrables victoires. Il est le roi éternel. Dans ce livre de l'Apocalypse, il est l'agneau immolé, l'agneau objet de l'adoration des 4 êtres vivants et des 24 anciens, ainsi que des myriades angéliques. Il est l'agneau qui ouvre les sceaux du livre, déclenchant ainsi la colère et les jugements de Dieu sur l'humanité. Et puis, l'Apocalypse nous parle du trône de l'agneau, du sang de l'agneau, de la colère de l'agneau, du livre de vie de l'agneau, du cantique de l'agneau, de la victoire de l'agneau sur l'Antichrist et le faux prophète, des noces de l'agneau, de la femme de l'agneau qui est symbolisée par la Nouvelle Jérusalem, des 12 apôtres de l'agneau, et enfin, le livre de l'Apocalypse nous dit que l'agneau est le flambeau de la Nouvelle Jérusalem, ainsi que son temple. À la lumière de toute cette révélation de la parole de Dieu, une question s'impose, mes frères et sœurs. Quelle place a Jésus dans ma vie, dans mes pensées, dans mes sentiments, dans mes projets, dans mes intérêts, dans mon emploi du temps? Jésus qui est le centre éternel du ciel, Jésus l'agneau qui est le centre du plan éternel de Dieu, cet agneau occupe quelle place dans ma vie? C'est à chacun d'y répondre et si nécessaire
de se remettre en question. Mais revenons à notre texte. L'apôtre Jean voit l'agneau se tenant sur la montagne de Sion. On sait que Sion est l'un des noms de Jérusalem dans la parole de Dieu. Certains commentateurs ont soutenu qu'ici, la montagne de Sion était une expression symbolique pour désigner le séjour du Seigneur dans le ciel. C'est certainement là une erreur, et je vais vous dire pourquoi. En effet, au verset 2, l'apôtre Jean déclare « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. » Ce qui prouve que la vision n'avait pas le ciel pour théâtre, mais elle se déroulait sur la terre. Il est souvent parlé à travers la Bible de Jérusalem comme de la ville située sur la montagne. Alors à ce sujet, une petite précision géographique au passage. En effet, la ville sainte est construite sur une sorte de plateau d'une altitude moyenne de 800 mètres, mais ce plateau est entouré de ravins profonds, ce qui donne à la ville l'aspect d'être située beaucoup plus haut. Je ferme cette parenthèse géographique. N'êtes-vous pas étonné de notre texte d'aujourd'hui? Le chapitre 14 fait suite au chapitre 12 et 13 de l'Apocalypse. Monsieur de la Palisse en aurait dit tout autant. Or, au chapitre 12, verset 17, nous lisons « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Nous lisons aussi au chapitre 13, verset 7, à propos de l'Antichrist, « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » On pouvait donc raisonnablement s'attendre au chapitre 14 à une description de la guerre que le dragon et ses deux alliés, je veux parler de l'Antichrist et du faux prophète, allaient faire aux saints. Mais non. Au lieu de cela, la parole de Dieu nous présente un tableau réconfortant. Les élus de Dieu rassemblés sous la conduite de leur chef, l'agneau, sur la montagne de Sion. L'agneau, rappelez-vous, qui apparaissait au chapitre 5 de l'Apocalypse et au verset 6 comme immolé, se montre ici comme le roi au milieu de son peuple. Et cette vision donnée à Jean s'accorde avec les paroles du psaume 2, les versets 1 à 9, que je vous lis maintenant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit. Alors je ne sais pas si vous saviez que Dieu rit, mais la parole de Dieu nous dit, devant l'orgueil et l'agitation vaine des nations et des grands de ce monde,
celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Ce passage de l'Apocalypse que nous effleurons aujourd'hui a donné lieu, comme tant d'autres, à de nombreuses divergences d'interprétation. Il est difficile, je vous l'accorderai, de définir qui a raison ou qui a tort en ce qui concerne les grandes lignes ou même certains détails. Certains voient les saints ayant reçu le sceau de Dieu qui les préservera au sein des épreuves qu'ils auront à traverser. Il faut se rapporter au chapitre 7 de l'Apocalypse. Ils les voient ici en repos autour de l'agneau sur la montagne de Sion, pendant que le dragon va déchaîner la guerre et que les jugements de Dieu s'exerceront sur le monde. D'autres, par contre, pensent que ces saints en question ont encore la grande tribulation devant eux. Et ils forment l'armée qui, rangée autour de Christ, se prépare à soutenir les assauts du dragon et qui est encouragée au combat par le chant des anges. Alors nous aurons l'occasion de revenir sur ces choses ultérieurement, mais quoi qu'il en soit, au milieu des sombres peintures de l'humanité séduite et corrompue par le péché, et des jugements qui vont fondre sur elle, ce texte d'aujourd'hui, véritable échappée sur la paix et la sécurité dont jouissent les rachetés de Christ, est consolante et encourageante pour chacun de nous. L'âme qui pourrait frémir à l'ouïe des blasphèmes, l'âme qui pourrait trembler à la vue des persécutions que décrit le chapitre précédent, eh bien, cette âme s'élève avec délice vers la montagne de Sion, où elle contemple l'agneau et ses serviteurs. Ils sont des rachetés de Christ, ils sont des enfants de Dieu, et ils sont à l'abri du mal et de la destruction. Nous avons une pensée semblable dans l'un des discours de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors qu'il vient de parler des événements terrifiants qui vont frapper la terre et les hommes dans les derniers temps, Jésus dit à ses disciples, « Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. » Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu
est proche. Évangile de Luc, chapitre 21, les versets 27 à 31. Redressez-vous. Le verbe grec anakupto, traduit par redressez-vous, signifie regarder en haut, se redresser. Et il sous-entend que l'on a la tête baissée en avant, que l'on est courbé, incliné vers la terre. Eh bien, ami à l'écoute qui est troublé, inquiet, envahi de crainte devant les événements présents et à venir, ami qui est découragé, ayant les regards tournés vers cette terre de misère, je vous le dis aujourd'hui, en cet instant, de la part du Seigneur, redressez-vous, redressez-vous maintenant au nom de Jésus. Secouez l'abattement qui vous domine et qui vous submerge. Dieu vous donne maintenant, croyez-le, la force de vous redresser. Il vous donne la capacité de regarder en haut. Redressez-vous, levez vos têtes, a dit Jésus. Le second verbe grec, épaïro, signifie lever, élever, relever. Jésus vous demande de lever, d'élever, de relever votre tête. Avancez dans la vie chrétienne la tête haute, non par présomption, par orgueil ou par vanité, mais par la foi en un Seigneur qui vous rend vainqueur. Mes amis, soyons puissamment stimulés par cette parole de David, quand on tourne vers lui, vers l'Éternel, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Psaume 34, verset 6. Mes frères et sœurs, n'oublions jamais qu'à la nuit la plus sombre succède l'aube la plus glorieuse, comme à l'orage succède l'arc-en-ciel. La conclusion de mon message sera semblable à son introduction. Après la bête, semblable à un agneau, le faux agneau, voici que paraît le véritable agneau, l'agneau de Dieu lui-même, avec sa paix, sa consolation, sa protection. Nous sommes comme transportés par Dieu hors du monde maudit et insolent. Moralement et spirituellement, nous devrions toujours vivre la réalité affirmée par l'apôtre Paul dans l'épître aux Colossiens, au chapitre 1er, versets 12 et 13, rendez grâce à rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transportés, et non pas nous transportera, mais c'est déjà fait, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Mes amis, Christ assiste fidèlement les siens au milieu de toutes les tourmentes. Ne l'oublions jamais. Quel réconfort pour toutes les brebis du pâturage de l'Éternel. Si vous êtes de ce nombre, vous êtes heureux et bénis. Amen.